passer sur le championnat, une réaction sur ce tirage de la Coupe de France qui a eu lieu hier soir? On aurait aimé recevoir, c'est pas le cas, donc jouer à l'extérieur c'est pas toujours facile, mais bon, quand vous arrivez en demi-finale, de toute façon, quelles que soient les circonstances, c'est difficile, c'est le dernier carré, donc comme je pense les 4 équipes ont tous une chance d'accéder à la finale, c'est assez ouvert, on va dire. Vous avez eu le temps de suivre un peu leur performance en quart de finale? Ouais, j'ai vu le match en direct, ouais. Bon, moi, je suis toujours la Ligue 2 et aussi j'ai vu plusieurs fois Annecy jouer, donc c'est pas une grosse surprise parce que sont un peu à notre image des promus et qui font de bonnes prestations. Ils ont battu des grosses équipes et puis ils ont fait un exploit extraordinaire. Donc finalement, quand il y a eu le tirage, on se dit c'est pas sûr que ce soit un bon tirage. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais tirage, et une bonne qualification et c'est tout. Ce match arrive dans un mois à peu près, les matchs de championnat qui vont être jusqu'à ce match de coupe, il va falloir réussir à laisser de côté aussi cette demi-finale. Oui, on en a parlé avec les joueurs, on a dit excepté aujourd'hui, mais à partir de demain on ne parlera plus de la coupe parce que notre championnat, on va être focus sur le championnat. On a ce match là de Clermont qui est important, après on va aller à Angers, on va recevoir le LOSC, on va aller à Brest. Donc il n'y a qu'aujourd'hui où on peut évoquer la coupe, mais à partir de demain, on n'évoquera plus jusqu'au mois d'avril cette demi-finale. Bonjour coach, justement c'est un enchaînement important. On imagine que vous préféreriez assurer un maintien là, au mois d'avril ou même à la fin du mois de mars, plutôt que de regarder derrière si cet enchaînement se passe trop bien. La priorité, c'est le championnat. On voit bien, on reste quand même sur 2 défaites de suite en championnat. Donc il faut déjà qu'on réagisse bien et qu'on fasse tout pour avoir la victoire contre Clermont. Et on a besoin encore de points. Et c'est vrai qu'on va être focus sur le championnat, sur les 4 matchs qui vont arriver, les 4 prochains matchs. Un mot sur Anthony Rouault, qui n'était pas dans le groupe cette semaine en coupe. Sorti d'une prestation peu moyenne du côté de Reims, c'était pourquoi s'il fallait que je sorte les joueurs sur la prestation moyenne de Reims, il aurait fallu que je sorte toute l'équipe. Oui, d'accord. Donc comme on avait fait au tour présent avec Rasmus, les centraux sont mis à rude épreuve et puis on a Logan aussi qui a un très très bon niveau. Donc dans le même ordre que Rasmus, on l'a fait souffler et physiquement et aussi mentalement. Bonjour coach. Bonjour. L'équipe de Clermont, elle est toujours compliquée à jouer, c'est toujours un adversaire difficile. À l'aller, le match avait été équilibré, vous avez perdu 2-0. Comment vous envisagez cette rencontre? Oui, c'est bien résumé, c'est un adversaire difficile à manier. Alors c'est vrai qu'au match aller, on avait beaucoup de regrets parce qu'on avait le sentiment qu'on était plus près d'avoir un résultat positif que de perdre le match, mais c'est comme ça. Depuis, il y a eu du temps d'écoulé. Je pense qu'on a progressé et on aura besoin de jouer à un très haut niveau parce que c'est une équipe qui est toujours pas facile à manier et difficile à battre. Est-ce que le fait justement d'avoir joué mercredi, même si vous avez fait pas mal tourner en seconde période, le facteur fatigue, fraîcheur physique peut avoir son importance? Sincèrement, je pense pas. Puis on a pu le voir déjà parce qu'on a joué mercredi, on joue dimanche. Ça fait une journée de plus de récupération. Puis on a pu le voir contre Rennes, que le match de Reims 3 jours avant nous avait pas trop pesé. En plus, on a la chance de pouvoir faire tourner. Et 3 matchs dans une semaine, pour les joueurs, c'est pas un gros handicap. C'est surtout quand les semaines se succèdent à 3 matchs dans la semaine que ça devient problématique. Et on a un groupe quasi complet. Donc je pense que c'est pas un problème. Justement, pour revenir un petit peu, comme on a évoqué la coupe, est-ce que vous pensez que dès qu'il y aura peut-être un petit accro de parcours d'ici la demi-finale, on va sortir la carte, c'est l'excuse de la coupe, ils ont la tête ailleurs, est-ce que vous pensez que ça peut... Aussi, on sort toujours cette excuse-là, mais parce qu'on veut toujours trouver des explications des fois où il n'y en a pas. Et puis en foot, on perd des matchs et on en gagne, indépendamment de la coupe ou d'autres matchs. Mais bon, d'abord que nous on soit focus sur notre championnat, sur les matchs qui arrivent qui vont être très importants. Et puis après, on laisse toujours dire ce qui se passe autour. Ça fait partie aussi de la beauté du foot, c'est que ça fait parler et ça mobilise tout le monde. Coach, on a vu mercredi une petite hésitation au moment du pénalty en début de deuxième mi-temps.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie établie en absence Oui, alors oui, il y a une hiérarchie et je ne l'ai pas donnée avant ce match-là, alors qu'on la donne tout le temps. Alors on la donne, mais on sait que c'est Branco, donc en général. Mais c'est vrai qu'il y a une petite hésitation parce qu'elle est de ma responsabilité, parce que souvent je donne les trois tireurs, le 1, le 2, le 3, et là je ne l'avais pas fait. Toulouse-Clermont, c'est aussi une affiche qui est souvent une affiche de rugby. On vous a vu avec Hugo Mollard l'autre jour. Qu'est-ce que deux coachs des deux équipes toulousaines peuvent se dire en termes de management Ouais, on échange beaucoup, pas seulement aussi avec Hugo, et on doit refaire de réunions avec nos copains du hand, et puis aussi de Julien de Colomiers. On parle de nos problématiques qui sont à peu près les mêmes, mais des fois aussi il y a des caractéristiques par sport qui sont intéressantes. Hugo est venu aussi assister à un entraînement. Moi, je vais bientôt aller voir aussi un entraînement. C'est pas le même sport, mais il y a des choses à s'inspirer. Bonjour. Bonjour. Clermont est une équipe un peu en difficulté avec 3 défaites, 3 nuls sur les 6 derniers matchs. Vous attendez une équipe un peu blessée, un peu défensive peut-être dimanche? Défensive, je pense pas, parce que Pascal a la réputation quand même de bien faire jouer son équipe depuis longtemps, mais plutôt une équipe certes revancharde qui a pas envie, qui a envie de rebondir après quelques résultats négatifs, ce qui est un peu notre cas aussi, puisqu'on reste sur 2 défaites, donc on aura deux équipes revanchardes pour qui le résultat va être très important. C'est une équipe aussi un petit peu accrocheuse. Est-ce que vous redoutez tout bêtement les blessures, les petits coups? Est-ce que vous avez prévu un petit peu l'effectif par rapport à tout Moi, ça? je ne sens pas Clermont accrocheuse, mais plutôt à la loyale, dans le bon sens du terme. Tous les matchs qu'on a disputés contre eux, que ce soit en amical pendant la pré-saison et au match aller, il y a eu un bon esprit. Après, c'est un sport de duel, donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelques duels âpres, mais pas plus que les autres, je pense. Coach, est-ce qu'il faut lutter, même si la dynamique est très bonne, même depuis 2 ans, contre une espèce d'usure, le fait de jouer un peu régulièrement, que ce soit psychologique ou autre? On entend Antoine Combaré, par exemple, à Nantes, il y a quelques jours, dire que malgré tout ce qui se passe, une demi, etc., tout le monde pouvait être un petit peu fatigué, que certains joueurs en avaient marre aussi de voir le coach, que tout le monde a besoin de 3-4 jours. Est-ce que ça, on le ressent, ou est-ce que la dynamique excellente prend le dessus là-dessus? Alors, qu'on ait marre de voir le coach, je confirme. Ils en ont marre de voir notre tête. Bon, nous, on est un petit peu dans une dynamique différente du FC Nantes, parce qu'en plus, eux, de la Coupe du Championnat, ils ont la Coupe d'Europe, avec l'intensité qu'il y a des matchs et la couverture médiatique qu'on n'a pas. Sincèrement, nous, jouer la Coupe et le Championnat, c'est plutôt excitant. Donc, je ne sens pas une fatigue actuelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la date FIFA, et puis certains moments, il va falloir qu'on les fasse déconnecter. C'est plus une question de fatigue mentale que physique d'ailleurs. Il va falloir qu'on les déconnecte un petit peu, qu'ils reprennent de la fraîcheur mentale et physique pour être performants toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on leur dit justement aux joueurs pour couper, débrancher un petit peu du TFC et du stadium? Il faut leur laisser des journées de repos. Là-dessus, ils ne sont jamais contre, ils sont même demandeurs. Donc il faut trouver toujours un petit équipe parfois de dire faut couper 2 jours et puis de profiter de voir sa famille ou de faire autre chose pour revenir avec beaucoup d'allant. On l'a déjà fait après Rennes par exemple. Donc il y a des phases quand même dans le mois où on a la possibilité de laisser les joueurs souffler mentalement.